Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un article qui cherche à déterminer l'effet de la télélogopédie à destination des personnes qui bégayent à l'aide d'une échelle qu'on trouvait intéressante à vous présenter aujourd'hui, qui est l'échelle d'atteinte des objectifs LAGAS. Pardon ? Excuse-moi. Parfois, il est plus compliqué. Par exemple, on peut rencontrer des difficultés pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge logopédique sur le lieu de rééducation. On pourrait prendre, par exemple, on pourrait imaginer un jeune travailleur qui bégaye et qui, dû au fait qu'il est dans la vie active, a peut-être moins le temps de pouvoir se déplacer sur le lieu au cabinet de la logopède, et donc pourrait même avoir une baisse de motivation à vouloir rééduquer son bégaiement. Cela peut être dû aussi, par exemple, à un handicap, à une distance qui est trop importante jusqu'au cabinet logopédique, ou alors à un manque de moyens de transport. C'est donc pour ça que la télélogopédie a été créée. Donc elle permet de fournir un accès équitable à toutes les personnes qui aimeraient bénéficier d'une prise en charge logopédique sans devoir pour autant se déplacer. Et donc du coup elle permet de limiter le temps, les ressources et l'énergie que prendraient des déplacements jusqu'au centre de santé. Et une autre étude a d'ailleurs montré qu'elle permettait de diminuer la fatigue chez certains patients qui ne devront plus faire un effort de déplacement. Concernant notre étude, elle se déroule en Iran, donc dans un pays où parfois il faut parcourir de longues distances pour arriver à un centre de santé. On est d'accord qu'il est important d'avoir un outil d'évaluation qui serait compatible à la télélogopédie et qui serait du coup efficace, faisable à distance et personnalisable pour les patients afin de garder une certaine motivation de leur part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter l'échelle GAS qui semble répondre à ces critères. Et donc la question de recherche de l'étude qu'on s'est également posée, c'est quels seraient du coup les effets potentiels que peut présenter la télélogopédie à destination des personnes qui bégayent grâce à cette échelle GAS. Donc concernant la logopédie en général, on en a déjà, plusieurs groupes en ont déjà parlé, donc des études ont déjà prouvé son intérêt. Et par exemple, elle peut être compatible à différentes tranches d'âge, comme on le verra par la suite, et elle est également pertinente pour la prise en charge du bégaiement, avec notamment l'utilisation du programme Copordone, dont je parlerai un peu plus tard. En ce qui concerne le GAS, donc Goal Attainment Scaling, cette échelle permet de créer des objectifs en collaboration avec le patient et d'apporter une certaine pondération à ces objectifs selon leurs difficultés ou l'importance qu'on veut leur donner, et du coup selon les motivations du patient, ses propres difficultés et son mode de vie. Donc la GAS peut être utilisée en évaluation tout au long de la prise en charge. C'est d'ailleurs ce que va nous conseiller notre article. On a vu qu'il y a déjà plusieurs études qui ont prouvé l'efficacité de la GAS, et elle se présente en 5 points. Le premier consiste à définir justement les objectifs. Donc il faut des objectifs qui soient réalistes, concrets et connus du patient et de l'équipe pluridisciplinaire. Dans notre étude, on a eu au total 112 objectifs qui ont été définis, et ces 112 objectifs rentrent dans 8 grandes catégories d'objectifs thérapeutiques, et nous retrouvons par exemple la réduction des comportements d'évitement. Or bien sûr, tous les participants n'ont pas un objectif dans toutes ces grandes catégories d'objectifs. La deuxième étape consiste à une pondération de ces objectifs, donc de 1 à 3, avec 1 pour les objectifs faciles et 3 pour les objectifs difficiles. La troisième étape consiste au pointage des buts. Donc on va, grâce à une échelle de Likert à 5 points allant de -2 à 2, donner expliquer le comportement à avoir au patient. Donc par exemple, le niveau 0 correspond au comportement que l'on veut voir chez ce patient. S'il a du coup un score négatif, ça veut dire qu'il ne l'a pas atteint. Et s'il a un score positif, ça veut dire qu'il a été au-delà du comportement voulu. Donc suite à la prise en charge, on passe à l'étape 4 qui consiste à évaluer l'atteinte des buts. Dans notre étude, ça s'est fait par une deuxième thérapeute qui ne connaissait pas du tout l'intervention, le type de traitement qu'avait reçu le patient. Ça a permis de réduire le biais d'intervention et du coup avoir une meilleure évaluation des résultats. Et la dernière étape consiste au calcul des scores. Donc on a un score spécifique pour chaque objectif et un score total GAS qui contient tous les objectifs du patient, en prenant en compte la pondération de ces objectifs. Donc si un patient a un score total GAS au-dessus de 50, ça veut dire que les résultats ont dépassé ceux qui sont attendus. Ça se fait grâce à cette formule.
Concernant la méthode, du coup, ici c'est une étude interventionnelle qui a été faite auprès de 30 patients qui avaient minimum 14 ans jusqu'à 40 ans et qui étaient diagnostiqués avec un bégaiement développemental dès l'enfance avec une fréquence de bégaiement de plus de 2% de syllabes bégayées. Le matériel utilisé était le logiciel Skype et ils avaient tous le même appareillage, donc le même casque, le même micro, etc. La mesure de gravité de bégaiement a été faite grâce au SSI4 en pré- et post-test. Et le programme de traitement est le Copper-Down Programme, qui est un programme de rééducation de la parole pour les ados et les adultes qui bégayent et qui permet donc de fluidifier leur parole. Et donc ce programme sera appliqué 15 séances de 45 minutes. En ce qui concerne les résultats de l'étude, donc voici un graphique qui reprend nos 30 participants selon leur score total de GAS. Donc on remarque que 18 patients ont un score total de GAS au-dessus de 50. Pour ce qui est des objectifs, l'article nous montre que 78 des 112 objectifs ont eu au moins le niveau 0 atteint par les participants qui ont pris ces objectifs-là, et qu'on retrouve 2 objectifs qui n'ont pas atteint le niveau 0 du tout pour tous les patients qui ont pris ces objectifs. Donc on pourrait se dire que finalement le programme n'est pas forcément adapté à certains objectifs qui peuvent être mis de côté par rapport à ce programme, ou alors que certains objectifs méritent d'être revus et réadaptés aux patients. En ce qui concerne les patients, on voit que 4 patients n'ont jamais atteint ne serait-ce qu'un seul des objectifs, mais qu'à côté, on a 14 patients qui ont atteint tous leurs objectifs. Donc, on pourrait se dire que cette intervention en télélogopédie peut être utilisée que pour une certaine population. Et on se rend compte finalement que les scores de SSI4 sont passés de 27,9 en pré-test à 14,10 en post-test. Et cette différence est significative, donc on a bien une amélioration des scores. En conclusion, on peut dire que les résultats montrent que les compétences orales et linguistiques se sont améliorées grâce à la télélogopédie avec le programme Copper-Down et que plus de la moitié des participants ont atteint un niveau attendu, voire plus élevé des objectifs qu'ils ont fixés, en tenant compte évidemment d'une grande hétérogénéité du bégaiement. Pour aller plus loin, on pourrait par exemple adopter la plateforme Logoped Online, qui est une plateforme belge et qui est beaucoup plus sécurisée et confidentielle que par exemple Skype. En ce qui concerne en conclusion de la GAS, on se rend compte que finalement elle est facilement utilisable, qu'elle est utilisable pour une grande variété de troubles, d'intervention ou de population, qu'elle permet de responsabiliser le patient, et on sait que plus un patient est investi dans la création des objectifs, plus il y a de chances qu'il les atteigne. Et une autre étude a montré que l'utilisation d'échelles d'objectifs apporte une valeur thérapeutique positive en plus à l'intervention. C'est une évaluation qui utilise une échelle de Likert en 5 points, ce qui est bien mieux que de simplement dire si l'objectif est atteint ou non. Par contre, elle présente quand même quelques inconvénients. Je pense que vous l'avez deviné, elle est très énergivore et chronophage pour établir les objectifs. Il existe cependant 2 articles qui apportent une méthode intelligente pour établir les objectifs. Je vous conseille de les lire avant de vouloir utiliser la GAS. Elle ne présente pas de groupe ou d'objectif contrôle et bien sûr, on manque d'études cliniques l'utilisant dans les différents domaines et avec différentes populations. Et elle demande bien sûr une bonne prise en main. Ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est que la rééducation par télélogopédie peut être utilisée chez les personnes qui bégayent afin d'améliorer leur élocution et de diminuer leur bégaiement, en tenant compte encore une fois d'une grande hétérogénéité chez les personnes qui bégayent. On peut aussi dire que le programme Copper-Down est utilisable en logopédie et également que l'échelle de GAS est un bon outil pour certaines personnes qui bégayent lors de leur prise en charge en télélogopédie, et aussi que la plateforme Logoped Online peut être un chouette outil également pour les prises en charge. Merci.